Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer ce programme du vendredi 5 octobre et notamment le Quintet. Il aura lieu à Vincennes en réunion 4 et en nocturne. Il honore la mémoire du professionnel Charles Mills qui dans les années 50 fut l'entraîneur qui réussit à dompter la douée méritable Gélinotte, allant même jusqu'à lui installer des haut-parleurs sur sa piste d'entraînement afin de la familiariser avec le bruit des hippodromes. Concernant ce quintet, on retrouve au départ des trotteurs d'âge bien connus en semblable société. Mon favori sera le numéro 12, Rock Barbet. Il est en retard de gain, il ne faut surtout pas le juger sur ces deux dernières disqualifications. C'est un cheval qui a de la marge. S'il ne concède pas trop de terrain au départ, c'est son principal défaut ou bémol, eh bien il est capable de renouer avec le succès. C'est un cheval, je vous le répète, qui n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. On lui posera le 13, Sancho Turgot, un cheval de qualité. Il est capable de prendre le train à son compte. Un avantage sur ce parcours, un parcours qu'il connaît bien puisqu'il possède l'une des meilleures réductions du peloton sur ce tracé. Franck Kahn est confiant, c'est un postulant aux premières places. Ensuite, j'ai retenu le 4, Soumoulou. Il lui faut bénéficier d'un bon parcours caché. Si c'est le cas, il est capable de terminer sur le podium car c'est un cheval qui sait finir vite. Sachez également que ces deux dernières sorties attestent de son bon degré de forme. Le 10, Carla Dupont, attention à elle, elle est sur la montante, c'est une jument de qualité, une jument de classe. Elle sera ici déférée, contrairement à sa dernière sortie, méfiance, méfiance. Ensuite, j'ai retenu le 3, Snob de Corday, demeure intermittent, mais attention, dans un bon jour, il est capable de finir très vite et suffisamment vite pour intégrer la combinaison gagnante de ce quintet. Le numéro 1, Supervisor, certes, ce cheval est le moins riche des 4-6 ans au départ de cette compétition. Mais attention, à chaque fois qu'il est venu à Vincennes, il a toujours fait l'arrivée, comptant en 10 sorties sur le plateau Gravel, 9 places parmi les 6 premiers. C'est un bon ratio qui l'autorise ici à briguer une nouvelle place. J'ai également retenu le 9, Perfect Sky, un cheval régulier, un cheval en bonne condition physique. Il est courageux et confirmé à ce niveau, bref, une place une nouvelle fois dans ses cordes. Attention également au 14, Kébir de Léo. Il semble barré pour les premières places, mais son courage et sa forme du moment, comme le précédent cité, peuvent lui permettre de rentrer aux balances. Résumé chiffré pour ce quintet, 12, 13, 4, 10, 3, 1, 9 et 14. Toujours à Vincennes en réunion 4. J'aime beaucoup le 705 Sam de Bottermeul, un cheval régulier sous la selle, il s'entend bien avec son amateur, c'est une course montée pour amateurs, cette 7e et dernière. Caroline Bayard qui le monte le connaît bien, le cheval est régulier, il est bien engagé, il me semble capable de terminer sur le podium. Je lui opposerai le 706 Silence Man, je sais que Pascal Barthélémy le présente toujours à bon escient aux montées, et le 708 Rivière Jolie pour sa régularité. 705, 706 et 708. Concernant la réunion 3 à Vivo, j'ai pu m'entretenir dans la 5e course avec Eric Becker. Il présente le 515 Vencedor. Le cheval est compliqué, délicat notamment au départ, mais s'il est sage, il peut mettre tout le monde d'accord. On lui opposera le 512 Valner, un cheval en constant progrès, et le 505 Verano du Renard. Grégory Laurent, un habitué de notre rubrique Canal Turf Radio, m'en avait dit du bien. C'est un cheval qui semble s'affirmer, un cheval d'avenir. Il convient donc de s'en méfier. 515, 12 et 5. Dans la 3e, un peu plus tôt au cours de la réunion, le 314 Ravello s'annonce redoutable. 2 courses pour lui et autant de victoires sur l'hippodrome de Marseille-Vivo, c'est un prétendant à la victoire. Le 306 reste premier, régulier et bien engagé au premier échelon, qui s'annonce redoutable. Et le 313 Reyes, c'est un cheval de qualité. Malheureusement, le profil de Vivo ne va peut-être pas servir ses intérêts et son modèle. 314, 306, 313. On termine avec l'information Yannick Angot. Il présente le 611 Taiga d'Epigan. Il est confiant. La jument est au mieux. Elle vaut un lot de ce genre. Bref, tous les paramètres sont réunis pour qu'elle fournisse une performance de choix. La confiance est de mise dans son entraîneur, de la part de son entraîneur Yannick Angot, le 611 Taiga d'Epigan. Course ciblée à Vivo, réunion 3, 3e, 5e, 6e. Bon jeu à tous et à demain.